Oui, Donc, shalom à tous et à toutes. Ouais, shalom, pasteur. Shalom, pasteur Lionel. Alors, aujourd'hui, j'avais à cœur de parler d'un thème. Et le thème que nous allons parler aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont le connaître, je voudrais parler de Mishpara. Donc, je vous dis, pour commencer, voilà, un peu ici dans toutes les langues, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints au cours de l'aventure. Donc ici, on voit un peu dans toutes les langues. Bienvenue à Mishpara. Et je voudrais revenir donc, qu'est-ce que c'est que Mishpara? On va parler de Mishpara ce soir, parce que c'est bien de partir de zéro, parce que vous le savez qu'il n'y a pas longtemps, nous sommes devenus officiels et nous allons maintenant devenir une Kéla qui est active en Belgique et dans toute l'Europe ainsi que dans le monde entier. Alors, on parle de Kéla. Alors, une Kéla, c'est une assemblée, c'est un groupe, c'est une congrégation. Alors, vous voyez sur la page, on voit que c'est une Kéla messianique. Donc, vous reconnaissez le sceau messianique. Alors, vous avez vu que ces dernières années, et il n'y a pas encore longtemps, nous avons fait des réunions. Nous avons fait des réunions présentielles, parce que le but d'une Kéla, c'est aussi se rencontrer, enseigner, prêcher, adorer Dieu, louer Dieu, lire sa parole ensemble, lire sa Torah ensemble. Et donc, on a fait tout cela ces dernières années, ensemble, et récemment encore. On a fait beaucoup d'enseignements, on était plusieurs, et on sera encore plusieurs, et on va continuer, on va grandir ensemble, pour vraiment devenir une Kéla qui va être active en Belgique et en Europe et dans le monde entier, pour la diffusion du message d'Hachem. Alors, dans notre Kéla, nous avons observé des fêtes, nous avons pratiqué les fêtes, que ce soit physiquement, que ce soit parfois avec le Zoom, on reviendra tout à l'heure sur le Zoom, et nous avons organisé aussi des événements comme des mariages, comme vous voyez ici à droite. Eh ben, nous avons fait récemment un mariage dans notre Kéla. Parce qu'une Kéla, c'est quelque chose d'actif. Nous sommes ensemble, nous grandissons ensemble et nous faisons les mariages ensemble. Nous sommes une communauté pour que nous puissions être ensemble avec Hachem et aussi pour que nos couples soient reconnus aussi devant la face d'Hachem. Nous avons, donc on parlait tout à l'heure aussi des missions au niveau mondial. Par exemple, la fois passée, notre roue est parti en Afrique, où il est rencontré Pasteur Jean-Baptiste. Ils ont fait un grand travail en Afrique d'évangélisation, du retour aux racines, du retour au Shabbat. Un excellent travail qu'ils ont fait ensemble, afin vraiment que la parole d'Adonai puisse se propager. Et beaucoup ont été touchés, comme vous le savez, et certains se sont connectés avec nous et peuvent le témoigner. Et aussi en Italie, où aussi des familles qui étaient loin des racines sont venues à Mishpara pour écouter, enfin, ils ne sont pas venus, notre roue est venue jusque chez eux, parler de Mishpara, du retour aux racines, et ça a porté des fruits. On voit que ces gens veulent se connecter à Mishpara, veulent être avec nous pour entendre la parole d'Hachem, la vraie parole d'Hachem. Alors, dans notre Kéla, eh ben, il y a des baptêmes qui sont faits, il y a des prédications, des enseignements, des bénédictions aussi aux enfants. On voit que c'est ça, le travail d'une Kéla, c'est aussi un travail de terrain. Ce n'est pas juste des enseignements, il y a tout un travail à faire, un suivi qui est fait, afin que tout le monde puisse avoir sa relation avec Hachem.
Et c'est très, 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 très important. Alors, on voit qu'une Kéla, on parlait que c'était quelque chose qu'on vit ensemble. C'est une... Nous, on parle de Mishpara. Mishpara, c'est une famille. Donc, nous sommes une famille internationale. Nous avons de la famille en Italie, nous avons de la famille à l'île de la Réunion, à Madagascar aussi. Voilà, je revenais plus sur le nom. Et nous sommes tous ensemble, aussi avec la famille qui est en Afrique. Évidemment, je n'ai pas les photos de tout le monde, donc je m'excuse pour les photos de ceux que je n'ai pas. J'ai un peu cherché. Et aussi la famille en Belgique, en Europe. Et nous sommes en train de grandir et nous sommes tous unis à travers Hachem. Donc, vous comprenez que c'est un énorme travail et ensemble, nous allons bâtir ce travail ensemble. Donc, on voit tout le parcours qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et qui va encore continuer dans le futur. Alors, on parlait aussi du Zoom, parce que qui dit Kéla dit aussi Yeshiva, donc l'école, l'enseignement. Et on a passé énormément d'heures, que ce soit en présentiel, que ce soit sur le Zoom, à former les gens. On a formé aussi des enseignants, des pasteurs, et on a formé aussi des disciples. Tous ceux qui veulent se reconnecter avec Hachem, on les a formés. On a soit avec des messages directs, soit avec des PowerPoint. Et on voit aujourd'hui que ces enseignements commencent à être entendus un peu partout, que ce soit entre autres sur le Zoom, mais également sur le réseau. Alors, je parle de réseau, mais vous connaissez le YouTube. On a ouvert une chaîne où on a partagé nos messages ensemble. Évidemment, nous n'avons pas fait de publicité dans le passé. L'intention dans le passé n'était pas de faire une publicité, mais laisser les gens qui sont intéressés et qui veulent entendre les messages de Mishpara de venir d'eux-mêmes. Peut-être que dans le futur, nous allons annoncer le message à plus grande échelle, peut-être qu'il y aura des publicités dans le futur. Mais sans publicité, eh ben, vous voyez que le 12 mai 2023, eh ben, nous avons eu, depuis l'ouverture, le 30 août 2020, nous avons eu 20 244 vues sur la chaîne YouTube. Et nous avons eu, donc pour 451 vidéos et 186 abonnés. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, sans faire de publicité, sans annoncer aux gens, les gens ont cherché, les gens ont trouvé et ils ont regardé. Alors, on a parlé tout à l'heure du messianisme. Alors, nous sommes une Kéla messianique et nous faisons des enseignements messianiques. Mais quelle est l'origine du mot messianique? Alors, il y a une origine récente et une origine plus lointaine. Et on va voir un petit peu ces deux origines qu'on peut trouver en faisant des recherches. Alors, je vous ai mis ici une origine que j'ai trouvée sur le Wikipédia. C'est ce que le monde propage en disant voilà l'origine du messianisme. Mais on va creuser pour voir s'il n'y a pas aussi une autre origine. Alors, il nous dit sur Wikipédia, les origines du mouvement du judaïsme messianique apparaissent dans l'Angleterre du 19e siècle. Les premières organisations officielles sont dirigées par des juifs convertis à la Church Ministry Among Jewish People, société anglicane de Londres pour la promotion du christianisme parmi les juifs de Joseph Frey en 1809, qui a participé à la traduction du Nouveau Testament en hébreu en 1821. Ces organisations rappellent le fondement hébraïque de la foi chrétienne,
Puis, la Hebrew Christian Alliance voit le jour au Royaume-Uni en 1866 par la Hebrew Christian Alliance of America aux États-Unis en 1915. Cette dernière, en 1976, change de nom et devient la Messianic Jesuit American Alliance. Alors, ici, on voit ça, c'est l'origine que nous porte par rapport à Wikipédia. On voit aussi que Wikipédia nous rapporte que j'ai un petit bout d'écran, je ne vois plus. Ah bon? Il nous dit aussi que dans les années 1880, donc on peut le lire, hein, choqué par la vague de pogrom des années 1820, puis par la misère de la population juive de Palestine qui visitait le publiciste juif moderne, juif moldave, Joseph Rivanovitch, donc un juif russe, arrive à la conclusion que la solution à la question juive est la foi en Jésus-Christ en tant que Messie et décide de créer en Bessarabie une communauté religieuse judéo-chrétienne nationale dans le sud de la Russie. Temple d'Israël du Nouveau Testament, Chino, 1820. En 1883, il fonde l'Assemblée d'Israélites du Nouveau Testament à Chino en Moldavie, qui ne rejoint aucune église historique, mais Rimblinovitch lui-même se fait baptiser dans une église luthérienne de Lispice en 1885 et se convertit au protestantisme. En 1820, une maison de prière de cette communauté est ouverte à Chisinau et Rivanovitch rédige le programme du service du Shabbat, combinant à la fois des éléments juifs et chrétiens. Et selon le London Times, 250 familles rejoignent son mouvement des Juifs messianiques. On pense que la communauté judéo-chrétienne de Chinon s'est effondrée après la mort de son fondateur en 1899. Un peu plus tard, la maison de prière de la communauté est donnée à l'Église baptiste et la prédication du christianisme parmi les Juifs de Chinon est poursuivie par le pasteur baptiste Lev Verbuch. Et en 1926, il ouvre sa maison de prière Bethel à Chinon, qui fait partie de la confrérie baptiste. Les services se déroulaient en yiddish et la communauté elle-même se considérait comme successeur de l'œuvre de Ribonovitch. Donc ici, voilà un peu ce qu'on trouve sur la Wikipédia sur l'origine du judaïsme messianique. Alors, si on voit même au niveau historique, même si ces origines sont vraies, parce que je ne pourrais pas dire que c'est vrai ou que ce soit faux, je ne vais pas dire que c'est réellement l'origine même, parce que l'origine est poussée plus loin dans le temps, mais on pourrait dire que c'est un appel moderne un peu à la résurrection du judaïsme messianique. Pourquoi? Parce que on va voir que Hachem a touché le cœur a touché le cœur des gens pour revenir à l'origine du message de Yeshua. En effet, parce que vous savez qu'avec l'histoire, avec Constantin, on va voir que le vrai message de Yeshua a été diminué, a été, on va dire, effacé, remplacé par une copie, mais un peu contrefaçon. Et on va voir qu'à travers le temps, on va l'étudier encore plus tard, parce que là, c'est juste une petite introduction, on va voir que Hachem a voulu refaire rejaillir, refaire une renaissance de cette foi originelle. Et donc, ça a touché le cœur de plusieurs chrétiens, il ne faut pas se le cacher,
Mais on va voir que les gens qui rentrent dans ce mouvement ne veulent pas suivre cette tendance de Constantin. Ils veulent vraiment revenir à ce qui était pratiqué autrefois. Maintenant, on va voir que par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire, on va voir qu'il y a beaucoup de déviance et de mauvaise compréhension sur le mouvement. Alors, aussi, comme on peut voir dans l'histoire aussi, il y a aussi, dans cet appel de se vouloir faire un retour, on va voir par exemple aussi qu'un mouvement qui s'appelait Church of God, qui était dirigé par Heber W. Armstrong, a essayé aussi de revenir à des racines hébraïques, en pratiquant, par exemple, le Shabbat, des fêtes et tout ça, les 10 commandements, a essayé de revenir un petit peu, mais sans tout à fait être à 100%, parce qu'il y a eu cette identité des nations qui est restée collée, malgré que dans la doctrine qu'il a propagée, il a enseigné que le peuple anglais, et on peut voir aussi dans certaines publications que les peuples d'origine francophone formaient en fait des tribus d'Éphraïm. Et donc, selon la vision, tous les Anglais étaient par exemple des descendants d'Éphraïm et de Manassé. Et dans sa vision, on va voir que dans le milieu francophone, il va y avoir une connexion avec le peuple de Juda. Pas de Juda, pardon. Excusez-moi, je me souviens plus de Ruben, voilà. Il y aurait une connexion avec le peuple de Ruben. Maintenant, dire que toutes ces nations-là sont tout le peuple d'Éphraïm et Manassé au niveau anglophone, et que tout le peuple soit au niveau francophone de la tribu de Ruben, personnellement, je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il est dit, à cause de la faute de la maison d'Éphraïm, il va y avoir un mélange au niveau des nations. Et on ne va plus reconnaître qui est de la maison d'Éphraïm et qui est des nations. Parce que tellement il y a ce assimilement, il n'y a plus moyen de distinguer. Et donc, on ne peut pas dire que toute une nation correspond à cette tribu, parce que si c'était le cas, ce serait facile, très facile d'identifier. C'est vrai qu'il y a des pistes en disant que oui, peut-être dans telle nation, on a plus de chances de trouver telle tribu. Ça, je suis d'accord. Mais dire que toute cette nation est la tribu, ça, j'ai mis des doutes. Et pourtant, on va voir que c'est par rapport à ce message qui a été retenu que même le mouvement nazarien va baser cette doctrine en disant, voilà, finalement, chaque nation est quelque part Éphraïm. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ces tribus perdues, oui, sont dans les nations, mais ne représentent pas tous les gens des nations. Évidemment, si tous ces gens ne représentent pas Éphraïm, parce qu'il y a une raison. Tout le monde n'a pas la même racine. Il y avait des peuples avant aussi qui étaient qui étaient dans les nations aux côtés de la nation d'Israël. Et ces peuples ont grandi. Ces gens ont continué d'exister. Éphraïm et Bnei Israël sont mélangés. Donc plusieurs ont des parents d'Éphraïm ou aussi même des parents de Juda à cause de dispersion, mais tous ne sont pas Éphraïm. Et ça, c'est un principe qu'il faut bien comprendre. Alors, on va continuer.
Mais par contre, on va voir que parmi les gens qui sont attachés à Israël, qui sont attachés avec les enseignements de Yeshua, on va voir que tous ces gens qui vont vouloir rentrer dans les enseignements de Yeshua, qui vont vouloir rentrer avec Ephraim en Israël, eux vont devenir des gens qui sont convertis, malgré qu'ils n'avaient pas de connexion avec Ephraim ou la maison du Juda. Ils vont être attachés, ils vont se convertir et devront pratiquer le même message. Alors pourquoi je vous dis cela par rapport au message qui a été véhiculé? Le problème numéro 1 de l'enseignement qui dit « Oui, tous ces nations sont Éphraïm », ça a créé une grande confusion et c'est une nouvelle sorte de doctrine de remplacement. Donc, au lieu de dire « Ah ben, l'Église remplace donc, tout Israël », non, on va dire « Non, eh ben, les nations, ça va remplacer Éphraïm ». Et ça, évidemment, c'est complètement faux. Éphraïm est dans les nations, même s'il est difficile à les retrouver, eh ben, toutes les nations ne sont pas, tous les gens qui composent les nations ne sont pas Éphraïm. Évidemment, qui est-ce qui va pouvoir toucher Éphraïm à revenir? Eh bien oui, c'est le message que Hachem va faire à travers ses serviteurs. Les gens vont être touchés, Hachem va les toucher et Hachem va faire pour qu'ils reviennent. Parce que Hachem lui peut distinguer qui est et qui n'est pas. Et tous ceux qui vont dire « je veux venir avec », eh ben, ils auront une place avec. Mais ce n'est pas à cause de ça que tout le monde est. Non, tout le monde n'est pas. Mais beaucoup, oui, il y a qui seront rattachés. Oui. Alors, on va continuer. On nous dit dans Actes 11, au verset 26, il nous dit « L'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église, donc aux assemblées de la Kéla, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, les Talmudim, furent appelés chrétiens. Donc en grec, on voit que c'est noté Christanos. On voit ça dans Acte 11. Alors on voit dans Acte 24, au verset 5, il nous dit ceci. Nous avons trouvé ces hommes qui est une peste et qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Qui est chef de la secte des Nazaréens? On va voir en grec, le mot qui est sorti, c'est Nazoréos, que beaucoup traduisent aussi par Nazoréen. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que à l'origine, donc évidemment, les textes qui est beaucoup véhiculé dans le monde entier, de la bride à Dacha, ce sont des textes grecs, vous le savez. Et dans le texte grec, on parle, oui, des premiers chrétiens. On parle des chrétiens. Les premiers disciples furent appelés chrétiens. Donc vous savez que le mot chrétien vient du mot Christ, qui est la traduction donc grecque du mot Mashiach. Et c'est pour ça que le Mashiach, qui aussi a donné le mot en français, le mot Messie. D'où, quand on parle de juifs messianiques, on parle des juifs qui sont rattachés au Messie, qui sont les disciples de Yeshua. Et on va voir que ce groupe de gens, à l'origine, a été attaché avec l'autre groupe, parce qu'en fait, c'était qu'une seule et même entité, qui est appelée donc, à l'heure actuelle, et dans la traduction nazarien, on voit qu'à l'origine, ce n'était qu'un seul et même groupe, évidemment, qui était connu sous deux noms,
d'un côté donc des messianiques, donc en grec Christanos, donc les chrétiens, et l'autre côté Nazaréens. Mais ce n'était qu'un seul groupe, ce n'était pas deux groupes distincts. Mais à l'heure actuelle, il faut bien se rendre compte qu'à cause des doctrines, les hommes ont évidemment changé par la signification. Mais c'est pour ça aussi, du fait qu'à l'origine, les deux groupes n'étaient que un, eh ben on peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes dans les deux groupes. Alors, certains vont vous dire, oui, ben écoutez, dans le texte grec, le mot qui est utilisé pour Christanos n'est pas le mot correct. Il y a eu une modification, que le mot, donc on peut voir en bas, donc ce n'était pas il y a eu un changement entre la lettre eta en grec en iota, et qu'il y aurait eu un effacement. Donc, vous pouvez voir dans l'image en haut, dans le carré, c'est comme si on avait effacé la lettre eta pour la transformer en iota. Et alors, c'est pour ça que vous voyez dans l'image en dessous, on voit le eta et on voit qu'ils ont mis correction qu'à l'origine, que c'était iota. Oui. Alors, pourquoi, à l'heure actuelle, il y a ce message qui est véhiculé? Eh bien, on va voir que le mot Christanos, hein, donc c'est le mot qui veut dire en grec chrétien, donc c'est le mot qui est utilisé pour dire un messianique, hein, et qui vient donc du mot Christos, donc le Christ. Et le problème qu'il y a, c'est que si on change donc la lettre entre eta et iota, eh ben on passe de Christanos, donc Christos, à Christos. Et le mot Christos veut dire en fait bon. Et donc on veut nous dire que les disciples, à l'origine, étaient appelés bons. Et on nous parle en correspondance avec ce terme-là, donc la référence, par exemple, dans le psaume 34-29, où il nous est dit que le mot qui est utilisé, c'est le mot Christos, donc pour dire bon. Donc, pour nous dire, ah, qu'Hachem est bon. Donc, si on prend le psaume 34, il va nous dire, Dieu est bon. Et donc, ben, on peut même le prendre, comme ça on a le passage correctement. Parce que là, j'essaie de le dire un peu de mémoire parce que mon grec n'est pas bon. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire. Si jamais on le trouve, quelqu'un le trouve avant moi. Donc, le psaume 34, verset 9. Je l'ai, si tu veux. Oui, vas-y. Verset 9. Hein. Goûtez et voyez qu'Adonai est bon. Bénis soient ceux qui trouvent refuge en lui. Amen. Donc voilà, amen. Donc on voit en fait l'argument qui est utilisé. Il nous dit, vous voyez, ben dans la Septante, on trouve déjà ce mot Christanos, donc bon. On nous dit dans la Septante que Dieu est bon, et donc que les premiers disciples de Yeshua ben, sont appelés en fait bons. Et c'est ça la correspondance qu'ils veulent nous faire nous démontrer. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'origine du texte, eh ben, on peut le voir, que l'origine de ce texte-là,
J'aimerais prendre oui, que c'est l'origine, c'est du texte qui vient du Sinaiticus. Et donc, dans le Sinaiticus, donc la deuxième version, eh ben, la correction nous montrerait que c'est le mot Christanos, à la place de Christanos. Donc, il faut savoir que dans le texte qui ont été transmis, il y a eu plusieurs textes. Donc ici, je vous ai mis des exemples à l'écran. Il y a le Vaticanus, le Sinaiticus, l'Alexandrianus, il y a le Stéphanus, par exemple. Et bien, tous ces textes-là, eh ben, on va voir que en fonction de leur origine, il peut y avoir quelques petites variantes. Maintenant, le problème, ici, c'est l'argument qui est utilisé. Eh ben, on nous dit, voilà, le texte le plus ancien, c'est le Sinaiticus et Vaticanus, par exemple. Et donc, du fait qu'ils sont les plus anciens, c'est le plus authentique. Il faut savoir pourquoi on les appelait le texte Vaticanus. Le texte Vaticanus, c'est le texte qu'on a retrouvé au Vatican, à la bibliothèque du Vatican. Et le texte Sinaiticus, on l'a retrouvé au Sinaï, donc à côté du monastère qui est au pied du mont Sinaï. Et apparemment, c'était un texte qui allait finir même à la poubelle. Et donc, on a retrouvé ce texte-là, et on les a remis en disant, voilà, ça, ce sont les textes les plus anciens, les plus corrects. Évidemment, ces textes-là font partie d'un groupe de textes qui sont appelés les textes minoritaires. Donc, c'est les textes qui ont le moins circulé, c'est ceux qui en trouvent le moins. Et dans le texte appelé majoritaire, donc les textes qui sont le plus nombreux, eh ben, ce ne sont pas les mêmes variantes qui sont toujours. Alors, par exemple, on va voir que dans Apocalypse 22, 14, il nous est dit dans le texte majoritaire, « Heureux ceux qui accomplissent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et on va voir que dans le texte Sinaiticus et Alexandrinus, il va nous dire « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et donc, si on suit l'argumentation, eh ben, on va voir que le Sinaiticus, eh ben, comme il fait partie des textes minoritaires, eh ben, il va nous dire « Heureux ceux qui lavent leur robe ». Et tandis que dans le texte majoritaire, on va voir que c'est « Heureux ceux qui accomplissent ces commandements ». Maintenant, le défenseur par rapport à je vais revenir, oui, à Christos, au lieu de Christanos, va nous dire oui, eh ben, c'est une œuvre tactique de l'ennemi pour même comment je vais dire, même un tactique même de l'Antichrist pour tromper les gens. Mais pensez-vous que changer alors le texte même, heureux ceux qui accomplissent ces commandements, à heureux ceux qui lavent leur robe, pas beaucoup mieux. Donc on pourrait dire exactement la même chose alors. Donc là, il y aurait vraiment des questions qu'on peut se poser. Si la majorité des textes disent c'est Christanos, et que un seul de tous les textes minoritaires nous dit que ce n'était pas Christanos, mais Christanos, donc un sur tous, ça fait beaucoup de questions. Et alors, si on suit la même argumentation, mais pourquoi leur changer ces commandements à laver leur robe? Est-ce que ce ne serait pas aussi une tactique, justement, aussi pour faire oublier qu'il faut suivre les commandements de la chaîne? Alors, nous allons continuer. Il nous dit, alors on avait parlé tout à l'heure, donc
Pour ma part, le mot Christanos, je pense personnellement, vu le nombre de textes et vu ce qui a été véhiculé, je pense que c'est peut-être juste dû à une détérioration du texte. Et c'est ça qu'il y a une confusion entre Christanos et Crestanos. Parce qu'on peut voir que finalement, ça peut être dû à un effacement à cause du passage dans le temps simplement du texte. Et pas dû pour essayer de effacer pour véhiculer un autre message. Ou parfois, ou même, si c'est lié à cela, que c'était plutôt la lettre eta au lieu de iota, il peut aussi avoir une erreur de copie. Faut pas se confondre que les copies a été fort demandées et qu'il y avait une norme aussi qui voulait que ce soit véhiculé. Et donc, parfois, il peut avoir aussi une petite légère, comment dire, une petite légère, une petite légère inversion dans le texte, mais on voit quand même que dans toute la majorité des textes qui ont été mis, on voit que c'est le mot Christanos qui sort. Voilà. Alors donc, pour revenir à nos moutons, donc, on disait que le groupe, les disciples de Yeshua, qui ont été appelés Christanos, ce sont les mêmes que les autres juifs appelaient aussi nazoréens. Alors, nazoréens, oui, l'origine nazaréen, donc nazoréos, veut dire séparé, consacré à Dieu. Et donc, on peut voir que finalement, que cette origine d'être consacré à Dieu, on voit que finalement, c'est oui, c'est vraiment un travail, une mission que Hachem veut faire à travers ses disciples. Pourquoi il a besoin de ses disciples? Il a voulu, on va le voir par la suite plus tard, que ses disciples puissent aller dans le monde pour faire ramener les produits perdus à travers les enseignements, à travers les témoignages. On va revenir plus loin. Alors, l'origine aussi de Nazareth, c'est verdoyant, la gerbe, rejeton, protectrice, gardienne. Alors, oui, on parle aussi Nazareth, à travers Nazareth, la ville actuelle de Nazareth aussi. On va continuer. Et on va voir que le mot qui est utilisé, c'est le mot netzer, donc pour la pousse, rejeton, branche. Et on voit cette racine dans Ésaïe 11.1. Donc il nous dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et là, c'est le netzer. Alors, et netzer, on voit que ça vient du mot natsar, qui est gardé, veillé, surveillé, préservé. Et donc, on le voit aussi, par exemple, dans Jérémie 31.6, il dit « Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. » Donc ici, on voit dans le texte, donc pour le même groupe, mais qui est appelé évidemment de deux noms différents, mais qui sont les mêmes personnes, on voit que ces gens-là, ces gardes-là, vont aller crier sur les montagnes d'Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion. » vers l'Éternel notre Dieu. Donc on voit, même Jérémie prophétise qu'il va avoir cette mission pour aller crier, pour aller annoncer, pour que
Éphraïm puisse revenir à Hachem. Donc voilà un petit peu l'origine du messianisme. On voit que l'origine du messianisme, c'est les Talmudim de Yeshua. Même si on voit deux noms, que c'est les messianiques, que c'est les nazaréens, on voit que c'est le même groupe à l'origine. Maintenant, on voit à l'heure actuelle qu'il y a eu des petites divergences d'idées, d'opinions, mais à l'origine, ce n'était qu'un seul et même groupe. Alors, on va continuer. Et donc, on parle de mouvement messianique. On parle de restauration. La restauration, parce qu'on a parlé tout à l'heure que le christianisme, à cause de la déviance de Constantin, a fait que beaucoup a été perdu. Le retour d'Éphraïm n'a pas pu se faire correctement. On voit que beaucoup de monde ont été trompés par des doctrines qui ont été rajoutées. Eh bien, Hachem a mis à cœur des gens dans le monde entier et en Europe, à refaire naître de ses cendres le mouvement messianique, le mouvement original de disciples de Yeshua. Alors, on voit en Europe, dans l'origine, il y a deux assemblées qui sont nées pour cette instauration d'origine. On a El Bethel et on a Beth Yeshua. El Bethel qui est à Paris et Beth Yeshua qui était au début à Bruxelles et qui est passé à la Louvière. Alors, le fondateur de ces deux groupes, il y a Paul Ganarcia, que vous voyez sur la photo, et son épouse, Anya Garnassia. Et on voit que c'est eux, les fondateurs et le pilier du messianisme en Europe. Ils ont fait un énorme travail pour vraiment que le fondement sur le retour aux racines hébraïques puisse avoir lieu, et aussi annoncer Yeshua au peuple d'Israël, aux nations d'Israël. Et à travers ce message-là, beaucoup de Juifs ont pu retrouver le Mashiach qu'ils attendaient tant. Et grâce aussi à leur message, beaucoup qui étaient dans le christianisme ont pu retrouver leurs racines. Et donc, c'est grâce, entre autres, à eux, que même dans les mouvements en Europe, le mouvement moderne des Nazaréens, c'est grâce à eux que ces mouvements ont pu exister. Sans eux, il n'y aurait pas eu ces mouvements en Europe. Et par la suite, on voit que Paul Ganarcia a donné un successeur. On voit donc qu'il a nommé notre roué, Lorenzo, ainsi que Thérèse, pour s'occuper du mouvement messianique. Et ce qui s'est passé par la suite, on voit que le mouvement messianique a eu une division. Donc, on voit que notre roué a pris la partie de Beth Yeshua. Et alors, il y a le Rav Emmanuel Rodriguez qui a pris le parti de El Bethel. Ça, je pense, on va en parler plus tard avec notre roué. Il va rentrer plus dans les détails. Là, je vous donne juste les grandes lignes pour que vous voyez un peu l'origine. Et donc, à travers ces deux assemblées, il y a eu deux visions qui ont commencé à germer, deux travails différents. Évidemment, le travail est toujours un travail messianique, un travail pour vraiment revenir aux racines et demeurer avec Yeshua. Évidemment, certains vont avoir une approche une vision plus dans les traditions, qui est plus dans le Talmud, la vision pharisienne, tandis que de l'autre côté, on va essayer de garder plus, mais vraiment le message pur que Yeshua voulait donner. Parce que si on étudie le message de Yeshua, on va voir en fait que ce sont deux écoles différentes, entre les écoles pharisiennes et l'école que Yeshua a instaurée. Alors évidemment, il y a
des points communs entre les deux écoles. Et ces points communs ne sont pas incompatibles à l'heure actuelle. Et grâce aussi au travail qui est fait à El Bethel, on va voir qu'on va essayer de coller les morceaux sur ces points communs. Le travail de Betty Chou, évidemment, ne va pas renier. Tout ce travail qui a été fait n'a pas été pour renier le pharisianisme, mais on va dire c'est un travail qui a essayé d'être le plus proche possible aussi du travail de Yeshua. Je pense aussi, on va revenir là-dessus plus tard, on va encore en reparler plus approfondi. Je pense que notre roué va aussi revenir là-dessus pour bien nous expliquer, mais voilà un peu, je pense, un peu les grandes lignes. Et par la suite, on va voir que l'assemblée de Beth Yeshua, parce que notre roué a aussi une révélation, et à cause aussi des difficultés que l'assemblée a fait, à cause aussi de la vision et tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça, notre roué va en parler en plus en détail très prochainement, parce qu'il est prévu qu'il nous explique dans les détails. On va voir que la vision va changer avec Yeshua. Beth Yeshua veut garder une mission plus, je vais dire, une voie plus noraïte. On va voir que Beth Yeshua veut plus travailler avec les chrétiens et demeurer avec les chrétiens. Je ne dis pas que c'est mauvais, travailler avec les chrétiens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Hachem veut que le mouvement messianique soit un mouvement qui restaure la vérité. Et le danger qu'il peut y avoir à avoir une vision plus noircie, c'est qu'on risque de perdre l'identité thoraïque. Et aujourd'hui, notre roué a eu cette vision en disant non, il y a un problème, il faut se rattacher à cette vision thoraïque et rester dans les racines. Et c'est pour ça, malheureusement, tout le monde n'a pas suivi aussi cette vision. Il y a eu une séparation qui s'est faite. Et de cette séparation est né Mishpara. On a vu que Mishpara a cherché son identité, et il a trouvé son identité, et Mishpara veut dire, ça vient de l'hébreu, ça veut dire la famille, et c'est même prophétique comme nom, je vais dire, parce que ça reflète vraiment la vision. Parce que Yeshua dit, parce qu'on a posé à Yeshua aussi, mais qui Enfin, oui, en fait, c'est pas totalement une question, mais on lui a dit, regarde là-bas, tes parents, les gens de ta famille sont là. Il y a ta mère, tes frères et tout ça. Et lui a répondu, ma mère et ceux de ma famille, ce sont ceux qui font la volonté d'Hachem. Et même à travers ce logo, on voit que la volonté de Mishpara, c'est vraiment de faire la volonté du Père. On veut pratiquer la Torah. On veut enseigner la Torah. Évidemment, on va enseigner aussi aux gens des nations qui ne veulent pas aller très loin dans la Torah, mais par rapport à ce qu'ils doivent faire, on va leur enseigner, il n'y a pas de problème. Mais nous, notre Kéla, c'est une Kéla messianique. Une Kéla qui sommes des disciples de Yeshua. Et les disciples de Yeshua, Yeshua enseigne toute la Torah et a pratiqué la Torah. Et donc, notre but à nous, ceux qui sommes dans cette quai-là, est de vraiment suivre les commandements d'Hachem. Donc, les 613 commandements, les pratiquer. Et évidemment, cette vision-là n'avait pas plu de l'autre côté. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes zélés à apprendre et avancer dans la Torah. Et en ayant toujours, et d'ailleurs, certains l'ont peut-être remarqué, peut-être pas tous, mais si vous voyez en dessous du nom Mishpara, il est marqué Yeshua. Donc Yeshua a toujours sa place dans notre Kéla. Il est le Mashiach, il est cette Torah vivante.
et il est la personne qui nous a instruit comment mettre en pratique cette Torah vivante. Vous comprenez? Et ça, c'est la vision de Mishpara. Et donc, aujourd'hui, notre roué a redirigé la mission messianique vers Mishpara. Du fait que la mission de Beth Yeshua était devenue une mission plus noharite, eh ben, la vision de Mishpara est une vision plus messianique. Et donc, on parlait donc de Kéla. Donc, on voit que nous sommes une Kéla, un groupe, une assemblée. Nous sommes une communauté qui travaillons ensemble et qui évoluons ensemble pour revenir à Hachem. Et aussi, apporter le témoignage dans le monde, pour que le monde aussi puisse revenir à Hachem. Donc, on commence en Belgique, en Europe et dans le monde. Et aussi, on parlait aussi de Yeshiva, parce qu'il y a des enseignements qui vont être donnés pour que nous puissions revenir dans la vérité, que nous puissions aussi connaître la Torah et connaître Yeshua. Alors, notre Kela est lié avec une organisation. Notre Kela est lié avec the International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues, donc IAMCS. Donc, nous ne sommes pas un groupe où nous sommes tout seuls. Nous sommes des Kelot unis ensemble. Et nous avons une vision ensemble pour propager le messianisme. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes, comment je vais dire, partage pas à 100% les mêmes idées. Certains vont avoir une vision, une autre vision. Et c'est aussi ce que nous avons aussi dans notre propre famille, dans notre propre Mishpara. Nous ne partageons pas tous à 100% les mêmes idées, mais nous sommes unis par ces points communs qui sont la Torah et Yeshua. Et nous avons de la diversité sur la manière de comprendre certains passages et comment les pratiquer, mais nous sommes tous zélés par la Torah et zélés par l'annonce du message que Yeshua nous a demandé d'aller apporter. Alors, IAMCS, la vision spirituelle de IAMCS est de voir l'effusion de l'Esprit sur notre peuple juif à travers les congrégations messianiques. L'IAMCS n'est pas conçu pour être une structure confessionnelle, mais plutôt pour être un instrument de promotion du remouvement messianique et pour subvenir aux besoins de ses membres, quelle que soit leur affiliation. Donc on voit, ils disent en gros, quelles que soient les idées que chacun a, ils veulent aider toutes les kélotes du monde entier à ce que vraiment ces kélotes puissent arriver à propager le message messianique. Et ça, c'est aussi notre but à nous, de vouloir, avec à notre famille, nous avons la même vision, on va dire. On veut que le message messianique puisse être apporté. Alors eux, leur travail, c'est travailler avec les congrégations messianiques, les pasteurs messianiques, pour encourager le grand réveil juif de la fin des temps de Dieu. Promouvoir l'unité parmi les congrégations messianiques et les pasteurs, renforcer et aider à la croissance spirituelle et au bien-être général des congrégations messianiques et de leurs chefs spirituels, aider à la formation et à l'établissement de nouvelles synagogues messianiques, comme le Seigneur nous le permet, établir une communauté de prière mondiale parmi les frères messianiques pour l'effusion de la Ruach HaKodesh sur notre peuple juif. Encourager et soutenir les pasteurs messianiques et les rabbins à travers les conférences de leadership régulières et les séminaires de formation. Promouvoir le retour de la louange et du culte davidique messianique au sein des congrégations messianiques et fournir du matériel et des ressources éducatives aux congrégations messianiques et leurs dirigeants. Et donc, on voit que ce mouvement travaille avec les kélotes du monde entier. Donc, on voit que ce mouvement, on est membre de ce mouvement et ce mouvement nous aide à
à faire aussi notre travail. Et nous nous réunissons ensemble, comme on vient de parler. Donc, on a été la fois passée à la conférence et nous avons témoigné de ce que Hachem a fait dans les différents kélotes du monde entier. Et notre roué a aussi témoigné ce qui s'est passé dans Mishpara, tous les miracles qu'Hachem a fait aussi dans la vie de chacun d'entre nous, dans Mishpara, et aussi dans sa propre vie, parce que vous savez, il avait été malade et que Hachem l'a restauré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Hachem lui donne l'énergie et la force, malgré qu'il a la pension, Hachem l'a rappelé pour refaire ce ministère. Évidemment, comme c'est un grand travail, il ne va pas travailler seul. Il y a une équipe qui est mise en place et à travers cette équipe, nous allons faire ce travail qu'Hachem nous a confié. Alors, messianique, on voit donc la menorah dans le symbole. Donc, le fondement que nous avons, on avait parlé tantôt, c'est la Torah, on a la Bible, le Tanakh. Donc, si vous voyez tous, ici sur les photos, on voit les textes, et vous allez voir sur la photo au milieu, c'est la Torah que nous avons dans notre Kéla, et que nous avons lu même dernièrement pour la fête de Shavuot. Alors, donc on avait parlé, nous étudions le Tanakh, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Donc voilà, vous connaissez un petit peu, on va revenir sur cela plus tard. Alors nous pratiquons donc les fêtes d'Adonai. Toutes les fêtes sont pratiquées, comme il nous l'a demandé. Et alors, si on prend Matthieu chapitre 2, versets 2 et 4 à 6, il nous dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ, le Mashiach. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car le peuple sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc Yeshua Mashiach est celui qui va paître le peuple Israël, c'est le berger d'Israël. Et donc, il y a cette mission avec Israël qui va être faite. On voit aussi donc le poisson. Le poisson, c'est vrai les textes qui sont sortis au niveau historique, c'est la Brida d'achat avec la Bessaratova, les actes, les lettres aux émissaires, la révélation, donc Brida d'achat, Nouvelle Alliance, Bessaratova, l'Évangile. On va voir que ce message va être apporté pour qu'Éphraïm puisse revenir et également pour que les Juifs qui étaient de la maison de Juda, mais qui étaient partis à Éphraïm, qui a été dispersés aussi, puissent revenir. Et on va voir aussi qu'à tous ceux des nations, il va aussi y avoir un message qui va être apporté également à travers la lettre, dans les lettres des émissaires, on parle des lettres de Paul, de Saul, de Shaoul, qui va apporter les messages pour les autres nations. Alors, pourquoi Éphraïm le poisson? On voit qu'il est dans Genève 48, verset 16. S'il te plaît, le micro, Rosario. Alors, le messager qui me... S'il te plaît, le micro, Rosario. Merci beaucoup. Alors, il nous dit, Genève 48, 16, il nous dit, le messager qui me rajette de tout mal bénit les jeunes, mon nom sera crié sur eux, le nom de mes pères, Abraham et Isaac, ils poissonneront multiples au sein de la terre. Donc ça, on voit dans Shoraki, parce que dans les autres versions, il dit, ils multiplient en abondance. Et là, il nous dit, ils poisseront multiples. Et on voit que ce mot que Shoraki utilise,
lors de la Ciao, bénédiction, Tandiana. Ciao, ciao. s'il te plaît, le micro. Eh bien, c'est ce mot-là, poissonneront, qui va faire que Yeshua va nous dire en Matthieu 4, 19, et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pourquoi pêcheurs d'hommes? Parce que justement, c'est cette prophétie qui est liée avec, la tribu, avec la maison de Éphraïm. Et donc, il faut ramener Éphraïm sur sa terre. Ramener Éphraïm également dans l'alliance. Il faut que Éphraïm refasse ce retour, refasse teshuva à Adonai. Et évidemment, ceux des nations vont suivre avec. Pourquoi? Il nous dit aussi dans le psaume 67, il y aura aussi au niveau des nations un travail qui va être fait pour que les nations puissent revenir dans l'alliance. Donc il nous dit dans l'alliance de Noir, en fait, comme il nous est dit dans psaume 67, un Téhilim, au verset 1, à partir du verset 1, il nous dit au chef de musique, donc psaume, cantique, qu'Élohim ait pitié de nous, qu'il nous bénisse et qu'il fasse briller ses faces sur nous, afin que ta voix soit connue sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te célébreront, Élohim, tous les peuples te célébreront. Les peuples se réjouiront et chanteront, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te célébreront, Élohim. Tous les peuples te célébreront. La terre produira son fruit. Elohim, notre Elohim nous bénira. Elohim nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Donc on voit même à travers ce passage, tous ne deviendront pas Éphraïm, tous n'auront pas venir sur la terre d'Israël, non. Chacun a sa place sur la terre, mais tous vont revenir à Hachem et tous vont le célébrer et le craindre. Et comme il nous est dit aussi dans Luc 2, à partir du verset 29, « Maître, tu nous laisses maintenant ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé face à tous les peuples, la lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël. » Alors, il nous dit aussi, donc cette référence, c'est l'alliance noahite, oui. J'établis mon alliance avec vous et avec votre prospérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux de la terre, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Genèse, Bereshit 9, versets 9 à 10. Et donc, à travers Yeshua, à travers le mouvement messianique, comme on avait dit tout à l'heure, les Juifs vont retrouver leur Mashiach et les chrétiens du monde entier vont retrouver leur source, qui est la source de leur foi, donc la Torah, leur retour à cette vérité. Et les mauvaises traditions vont partir pour revenir à la vérité. Alors, notre roué nous parle beaucoup du coffre-fort. Ici, il y a 2 clés, mais ça peut être une clé et un code. À travers le message de la Torah et le message de Yeshua, que les Juifs ont la clé de Yeshua, la clé de la Torah, et les chrétiens la clé qui parle de Yeshua, grâce à ça, les 2 portes vont s'ouvrir. Évidemment, le travail qu'il doit faire, c'est la réparation de l'alliance, que ce soit l'alliance de Noach ou l'alliance avec le peuple d'Israël. Et l'implication qui est demandée, c'est la reconstruction de ce qui est tombé, la reconstruction pour préparer le royaume d'Hachem. Il faut que tout le monde puisse participer à cette reconstruction, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la Keila, que ce soit donc spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit matériellement, tout le monde va agir, travailler dans l'œuvre. Chacun a sa place pour faire l'œuvre.
Car même si certains viennent juste pour apprendre, étudier, mais avec ce qu'ils vont apprendre, je suis certain que vous allez en parler autour de vous, et en parlant autour de vous, vous participez au travail. Et voilà, et pour conclure, donc, je reviens souvent à cette fin-là, on voit que la nouvelle, ce qui est appelé la Nouvelle Jérusalem, la Cité Sainte, les fondements qu'on peut voir, ce sont chaque porte, ce sont les 12 tribus, et les piliers, ce sont les 12 apôtres. Et on voit que ce sont ces portes et ces piliers qui forment la Nouvelle Jérusalem. Et c'est par rapport à ces portes et à ces piliers qu'est fondé en fait le message qui est transmis à toutes les communautés, les communautés messianiques vont transmettre au monde entier, que ce soit aux enfants d'Israël ou que ce soit aux enfants des nations et aux chrétiens. Voilà, le message est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Soyez bénis. Merci Lionel. Amen. 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 Merci Lionel. Amen. Merci, pasteur. Amen. Merci Lionel. Amen. Merci Lionel. Pasteur Lionel. Un bon résumé. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire dans tout ce parcours. Oui, avant de connaître le centre messianique, j'ai vécu aussi 10 ans chez les chrétiennes. Et dans ces 10 ans, avec Teresa, on a fondé 2 assemblées. On a parcouru porte à porte dans les rues. On a témoigné de Yeshua. Mais avant de connaître Thérèse en Allemagne, c'est là que c'était ma première année de conversion. C'est là que j'ai commencé tout seul. Et j'ai témoigné dans 8 villages et j'ai été porte à porte parce qu'Hachem m'appelait à aller chercher les brebis. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Et après, j'ai dit, c'est ici à la parole, et il faut que je la magasine à l'intérieur de mon cœur. Et j'ai commencé comme ça. Je partageais beaucoup. Et dans mon cœur, il y a toujours eu ce désir d'avoir une famille qui s'aime, et une famille qui observe la parole, malgré les difficultés qu'on peut traverser, les problèmes qu'on peut avoir. La famille, c'est ça. Mais vivre selon la Torah, c'est très important. Et voilà, je ne savais pas d'y arriver à tout ça. J'ai simplement, j'étais visité par la femme. Quand j'étais tout petit, j'étais un enfant de 5 ans et le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Et après, j'ai rappelé vraiment de choses. Je bénis vraiment l'Éternel. Merci pour ce travail. Oui. Voilà, Lionel, merci. Et nous sommes à Mishpara maintenant et continuons tous ensemble. C'est notre famille. Hachem veut bénir non seulement la Belgique c'est où a commencé. Parce que c'est lui qui a été béni, c'est lui qui a été consacré avec la consécration. Après Paul Guénassia, lui le fondateur, il pouvait la donner à une seule personne. Et la personne, c'était moi qui ai été choisi. Malgré qu'il y avait Emmanuel de Paris, mais lui, il a eu la bénédiction de prendre Paris. C'est la première œuvre d'Europe, on va dire, c'est Paris. Mais la consécration, la bénédiction de succession, de consécration, c'est moi qui l'ai eu de Paul Guénassia. Et qu'aujourd'hui, cette consécration est passée à Lionel. Voilà comment Dieu, après, prépare. Et Lionel,
il est jeune, un jeune fidèle, disciple d'Yeshua que nous, à Mishpara, nous aimons tous et nous continuons dans cette fidélité. On a consacré des enseignants comme Bernard, Robin, Pablo, Pedro et Pablo, hein? Bernard, oui, j'ai dit. Et même Robin a été consacré évangéliste. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi qui doivent être consacrés, qui doivent être aussi bénis. J'espère le plus vite de venir bénir Ruth en France, de la rencontrer et de son désir puisse s'accomplir. Ça fait depuis 2012 qu'il prie de voir en personne le pasteur Lorenzo. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Qu'Hachem vraiment puisse nous garder. Moi, je suis très heureux aussi d'avoir visité l'Afrique et d'avoir rencontré aussi Pasteur Jean-Baptiste, que le Seigneur fera de lui un grand serviteur en Afrique, par toute l'Afrique. Il y a eu aussi Fabrice de l'île de la Réunion, Dauphin de Madagascar, Franca de Rome, et il y en a aussi d'autres aussi dans plusieurs groupes. Priez pour moi, pour le jour 22 de ce mois, j'irai en Autriche pour bénir encore une famille juive qui suit vraiment la Torah. On a prié beaucoup pour cette sœur qui s'appelle Sandra, qui était beaucoup malade, il a passé par la vie à la mort avec le cancer, mais le Seigneur, il est en train de la restaurer. Aujourd'hui, j'ai pris la décision vraiment d'aller la rencontrer, la visiter, pour que tout soit conduit. Et encore, avant hier, il me téléphone, il me dit, tu sais, j'ai rêvé de toi que tu venais en Autriche pour nous parler vraiment de ça. Ce sont des choses qu'Hachem prépare. Merci Seigneur. Donc, je suis très content, très heureux aussi d'avoir connu notre sœur Joëlle, aussi de France, avec sa belle voix et qui nous a accueillis dans sa maison. On a fait aussi une bonne rencontre avec le frère Ben Salomon, avec William. C'était vraiment un bon partage. Le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs. Tous, vous êtes importants, vraiment tous. Même Rosario, il est béni, depuis qu'ils nous suivent. Tous. Anne, si je parle d'Anne, c'est une sœur vraiment excellente, extraordinaire, qui m'a beaucoup soutenu et qui encore me soutient dans l'œuvre et que Hachem la bénisse grandement. Alors, je vous dis à tous, Laila Tov, et si quelqu'un veut ajouter quelques mots, il est libre de pouvoir le faire.